Je vais d'abord donner le plan de ma présentation. Nous allons donner un petit résumé du synopsis, évoquer quelques raisons pour lesquelles ce film a été réalisé et donner des informations supplémentaires en ce qui concerne le film. Alors, en ce qui concerne le synopsis, de quoi s'agit-il? Il s'agit d'un royaume qui n'est sans doute pas étranger au peuple béninois. C'est le royaume d'Abomey. Et le roi requin a connu la mort par son frère Zoadan, qui était avide du pouvoir et de la récade sacrée qui disposait de plusieurs attributs mystiques. Voilà, le roi requin est décédé et la récade magique devient introuvable. Comment est-ce qu'ils vont procéder pour rentrer en possession de la récade sacrée? Point d'interrogation. Et donc, pas magie, je dirais, ou bien pas mystère. Deux jeunes hommes, Ola et Tadegla, qui étaient sur un autre espace géographique, furent entrés en possession de la récade magique. Et directement qu'ils sont entrés en possession de la récade magique, ils se sont vus transportés à Abomey, lieu où la récade sacrée était en recherche. Donc, comment faire remettre la récade sacrée à qui de droit du moins? Point d'interrogation. La chasse à la récade sacrée commença. Donc, voilà en quelque sorte un petit résumé du synopsis de La Canne du Roi. Les raisons pour lesquelles ce film a été réalisé, d'abord je vais partir du décor. Le décor du film, c'est un décor typiquement traditionnel. Traditionnel, vous l'aurez constaté vous-même dans les différentes bandes d'annonces qui ont circulé sur la toile. Ce fut un décor traditionnel parce que le réalisateur a voulu faire sortir l'africanité de la tradition des royaumes, des ex-royaumes du Bénin. Donc voilà, et les quelques lieux qui ont fait objet de tournage de ce film, nous avons Cotonou, Boycon, etc. Maintenant, les raisons fondamentales qui ont poussé le réalisateur à réaliser ce film, c'est d'abord le changement du visage du cinéma béninois. Le réalisateur veut donner un nouveau visage au cinéma béninois en accordant une certaine valeur aux autres productions qui sont en train de venir. Voilà, aux autres productions qui sont en train de venir. Il aimerait aussi laisser des informations palpables et concrètes aux jeunes générations qui viennent et qui n'en savent pas assez trop de ce qui est de la royauté au Bénin. Donc voilà, en ce qui concerne les informations supplémentaires, la projection aura lieu le 14 mai, le vendredi 14 mai prochain à Canal Olympia à 20h30. Et les coûts, nous avons 25 000 francs. La réservation se fera à 50 000 francs et à 100 000 francs. Bonjour, chers confrères journalistes. Ici, c'est Francis Soglo, le designer de La Canne du Roi. On est là ce matin pour vous parler un peu comment la réalisation a été faite. On a tourné à Abomey par un fils de renom qui est M. Chobo Relent. Vous avez demandé si les acteurs qui ont eu à jouer dans ce film sont des novices ou bien des professionnels. Bon, voilà, nous n'allons pas les appeler des novices, puisque quand on dit novice, c'est que la personne vient de commencer dans le domaine, d'intégrer le domaine. Non, ces personnes ne viennent pas d'intégrer le domaine juste parce qu'avant, ils n'avaient pas l'occasion de se faire révéler par les chaînes de télévision. On ne les voyait pas souvent à l'écran. Mais ces personnes déjà tournent dans des petits films qui n'ont pas eu l'occasion de passer sur les chaînes nationales. Donc ces personnes ne sont pas novices, mais disons, elles sont du moins professionnelles. Donc, disons que c'est la Canne du Roi qui va les révéler au fait.
Vous avez aussi cherché à savoir si le film a été réalisé sous forme d'épisodes. C'est un long métrage. Le long métrage se réalise en bloc. Vous avez demandé à savoir pourquoi on a choisi un design typiquement artistique. Je vais laisser le designer répondre. On a choisi le design artistique parce qu'on est à temps romain. Et quand on va parler du temps romain, on réalise souvent des costumes. Et quand on n'a pas les emblèmes, on ne sent directement qu'on est à Abomey. Mais actuellement, nous on a essayé de corriger ça. Même le roi Zoadan et l'autre roi, roi locaux, excusez-moi, on a changé techniquement tous les costumes sans les emblèmes. Et on va se retrouver dedans. Ici, c'est Abomey. L'utilisation des effets spéciaux dans ce film va rechanger en quelque sorte le cinéma béninois. En dehors de ça, nous avons aussi le cadre. On a montré qu'un film peut se faire sans de la comédie, sans de l'humour et respecter typiquement le genre qu'il a choisi depuis le début. Parce qu'on voit souvent des mélanges de genres. Quand la personne veut réaliser par exemple un film fiction, maintenant on voit à la fois de la comédie, de l'humour, du sketch, tout mélangé dans le seul film. Donc ça fait pas trop pro. Donc on a essayé de travailler sur cet aspect et de parfaire un peu la chose. Le film est déjà disponible et un long métrage au plus c'est 1h30. Le film est disponible au niveau des distributeurs. La projection se fera le 14 mai à Canal Olympia à 20h30. Nous vous exhortons aussi à prendre les tickets et à venir suivre ce film qui sera projeté le vendredi prochain à Canal Olympia. Ça fera beaucoup plaisir aux réalisateurs et aux acteurs qui ont tourné dans ce film. Merci beaucoup. Rien que des acteurs béninois. Rien que des acteurs béninois.